La peur, que ce soit par rapport à elle ou par rapport à son bébé. Par rapport à son bébé. Il y a une fatwa de Cheikh Mohamed Firkous, hafidahullah ta'ala, sur son site, qui dit que par rapport au bébé, par exemple, si elle allait, il a dit, il ne faut pas que le bébé dépasse 5 mois. Moi, j'ai dans le cœur et dans l'intention que lorsque je le rencontre, hafidahullah ta'ala, je lui demande, le dalil qui dit, que à partir de 5 mois, par exemple, on ne peut plus. Non, parce que dans son site, il n'y a pas le dalil. Et sûrement qu'il parle avec les dalils. Mais où est le dalil? Je voudrais le connaître. Non. Donc, les savants ont dit, quand une femme allait, ou bien est enceinte, et qu'elle a peur pour elle de tomber malade ou je ne sais quoi, ou du bébé qui lui arrive quelque chose, si elle ne mange pas, dans ce cas, ils ont dit, elle peut manger, sans divergence, mais la divergence, c'est après avoir mangé. Après avoir mangé, qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'elle doit rattraper ou bien elle doit faire une expiation? La plupart des savants, entre autres Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, dit elle doit rattraper. La plupart des savants disent elle doit rattraper. Certains d'entre eux, entre autres Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, a dit elle ne rattrape pas. Et c'est basé sur un athar authentique de Abdullah ibn Abbas, authentifié par Cheikh Al-Albani, et de Abdullah ibn Omar aussi, radiyallahu ta'ala anhuma, que, il disait que la femme qui allait ou qui est enceinte, si jamais elle mange, de peur, alors elle ne rattrape pas, mais elle nourrit pour chaque jour manger un pauvre. Et je pense, wallahu ta'ala, c'est un avis très fort. Pourquoi? Parce qu'il est basé sur des athars authentiques des sahaba. Et comme on dit certains savants, lam yu'araf lahum mukhalif. Et que ces savants, ces sahaba, Abdullah ibn Omar, Abdullah ibn Abbas, on ne connaît pas d'autres sahaba qui les ont contredits. Ça devient comme ce qu'on appelle un ijma' sukuti. Ça devient comme un consensus sukuti. Sukuti, ça veut dire les autres, ils n'ont pas parlé, ils ne les ont pas contredits. Non. Donc, et voilà l'avis avec lequel j'adore Allah subhanahu azza wa jal. Naam. Wallahu ta'ala a'lam. Tfadlal. Barakallahu fikum ya Cheikh. Question numéro 3, question d'une sœur. Ma tante a fait ses grandes ablutions. Pensant qu'elle n'était plus indisposée, elle a donc jeûné le lendemain seulement et elle a remarqué du sang après la rasa. Comme elle prend la pilule, elle ne sait pas si c'est le sang dû à la pilule ou le sang des menstrues. Doit-elle rattraper ce jour? Par rapport à la troisième question, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, vous savez que la femme, quand elle fait ses grandes ablutions, ça veut dire que, elle a quoi? Ça veut dire que elle doit avoir vu les pertes blanches. S'il y a du sang après les pertes blanches, ce sang n'est pas pris en compte, comme vous savez. Ce sang n'est pas pris en compte. Et ensuite, si maintenant elle a des doutes, elle dit que peut-être son problème c'est que elle n'avait pas vu les pertes blanches, qu'elle croyait qu'elle s'était purifiée, alors qu'elle était toujours indisposée. Et maintenant elle a des problèmes, elle ne sait plus si c'est le sang de la pilule, causé par la pilule, ou bien le sang des menstrues. Je dis, le sang des menstrues ne ressemble pas à celui de la pilule. Le sang des menstrues est connu chez les femmes, par sa couleur et par son odeur et le fait qu'il soit gras, ou gros. Il n'est pas fin. Donc elle doit se baser sur les alamat, les signes pour voir si c'est un sang rouge vif, comme le sang qu'on a lors des blessures. Dans ce cas, c'est un sang de la pilule. Donc il ne change rien. C'est-à-dire que c'est comme si elle était purifiée. Ici par contre elle voit que c'est un sang de couleur noire et qui a une odeur, par exemple qui est gras et qui ne se coagule pas,
dans ce cas, c'est le sang des menstrues et elle arrête. Naam, elle arrête. Épée. Jazakallahu khair. Épée. Naam. C'est ce que je cherche. Wallahu ta'ala a'lam. Tfaddal. Barakallahu fikum cheikh. Question numéro 4, question d'une sœur. Une sœur avait ses écoulements menstruels. Croyant que cela était fini, elle a jeûné, mais elle a vu un peu de liquide faisant partie des menstrues. Le jour de sa reprise de jeûne, doit-elle récupérer son jeûne? Barakallahu fikum cheikh. Bi'idnillahi ta'ala, elle doit récupérer ce jour. Parce que elle a jeûné croyant qu'elle était purifiée. Ensuite, il s'est avéré qu'elle n'était pas purifiée et qu'il y avait toujours le sang. C'est pour cela qu'une femme ne doit pas se hâter, comme disait Aïcha radiyallahu ta'ala anha, quand les femmes lui envoyaient du coton pour lui montrer est-ce que il y a sur le coton un délit de la purification ou pas. Elle disait toujours faut pas se hâter. Faut pas se hâter jusqu'à ce que vous voyez les pertes blanches au salbaïda. C'est pour cela qu'une femme ne doit pas se hâter quand elle a les menstrues jusqu'à être sûre qu'elle n'en a plus. C'est là qu'elle peut, Inch'Allah ta'ala, prendre sa douche et commencer à prier et aussi à jeûner. Par rapport à la femme qui n'a pas les pertes blanches, elle se base sur le fait, ce qu'on appelle peut-être le dessèchement. C'est-à-dire, elle voit si c'est sec, à condition qu'elle soit du genre qui n'ont pas les pertes blanches. Et si une femme, comme la plupart des femmes, a l'habitude d'avoir les pertes blanches, elle ne doit pas se baser sur le fait que c'est sec. Ça suffit pas. Il y a plus de sang, mais elle est toujours indisposée, jusqu'à ce qu'elle voie les pertes blanches. Mais si elle est du genre de femmes qui n'ont pas les pertes blanches, qui ont été créées comme ça, mais celles-là doivent se suffire seulement au fait que l'endroit est sec. Et que, normalement, après être sec comme cela, elle a l'habitude et elle sait que le sang ne viendra plus. Même si elle sait qu'elle n'aura pas les pertes blanches. Naam. Wallah Azza wa Jal a'lam. Tfaddal. Barakallahu fikum cheikh. Question numéro 5, question d'une sœur. Si on ne trouve pas de pauvres musulmans, peut-on donner la zakat ou l'expiation à un pauvre non-croyant? Tafadal cheikh. Par rapport à l'expiation, vous savez, on ne doit pas donner d'argent. Mais on doit donner de la nourriture. Et la nourriture, c'est-à-dire préparée ou bien pas préparée. Si c'est préparé, par exemple, on peut l'inviter à la maison ou bien on l'invite par exemple dans un restaurant. Si c'est pas préparé, par exemple, on lui achète par exemple 2,5 kg, 2 ou 3 kilos par exemple, de lentilles ou bien d'haricots. Et on lui donne par exemple avec un petit morceau de viande, rahimahullahu ta'ala. Naam. Maintenant, si jamais il n'y a pas des pauvres, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas obligé que ça soit dans mon pays. Je peux envoyer à quelqu'un au Maroc, en Algérie, en Libye, en Tunisie, dans un pays musulman, et je dis à quelqu'un, fais manger là-bas 10 pauvres par exemple, et quand on se rencontre, je te paye. Ou bien je te payerai après. Ou bien je te paye maintenant. Le muhim, c'est de déléguer quelqu'un qui fasse ça à ta place. Ensuite, quand tu le payes entre toi et lui, et si lui il accepte de ne pas être payé, ça c'est aussi autre chose. C'est valable. Naam. Wallahu azza wa jal a'lam. Tfaddal. Barakallahu fikum cheikh. Question numéro 6, question d'un frère. Je travaille avec une boulangerie en ce mois de Ramadan, dont les gérants sont des musulmans. Donc je leur vends des tels que matrouh, semaine, etc. Cette boulangerie propose également à la vente des sandwichs et pizzas à emporter, qu'ils se préparent sur place et à la commande. J'ai constaté en livrant qu'ils vendaient et servaient des gens dans la journée qui ne jeûnent pas. Étant donné que l'on ne doit pas servir les mécréants en période de jeûne, corrigez-moi si je me trompe, m'est-il permis de continuer à travailler avec cette boulangerie? J'ai pris ce petit emploi occasionnel afin de pouvoir régler quelques factures
car je suis seul avec un enfant et donc obligé de proposer ces quelques ventes afin de régler ses dettes. Ceci étant, je ne veux pas non plus prendre de l'argent qui ne me soit pas licite. Non, vous savez que la vie le plus juste, comme dit Cheikh Ben Baz, rahimahullah ta'ala, et d'autres savants, que pendant le ramadan, on n'a pas le droit de vendre la nourriture, même à des kuffars. Qu'en est-il des musulmans? C'est pour cela que quelqu'un qui a un restaurant ou là, une pizzeria ou là, ne doit pas travailler pendant le ramadan, sauf quoi? Sauf s'il travaille la nuit, ou bien si pendant la journée, il ne vend que vraiment à des musulmans qui jeûnent. Il leur vend, par exemple, il les connaît, peut-être c'est sur commande, il leur vend pour qu'ils mangent après pendant le ftor. Mais si c'est que quelqu'un va manger dans la journée, ça veut dire c'est haram. Il est en train de l'aider à faire le haram. Naam. C'est pour cela que si quelqu'un travaille dans une boulangerie, par exemple, où il sait que c'est lui qui prépare. Je disais, est-ce que vous m'entendez? Je disais, si quelqu'un travaille dans un endroit, ensuite, lui, il est la cause. C'est lui, pour que, par exemple, on vende des choses, c'est lui, par exemple, qui les prépare. Ensuite, on les vend à des gens pour qu'ils mangent pendant le ramadan, il devrait s'éloigner, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas comme, par exemple, si je travaille dans une boulangerie, et par exemple, mon travail, par exemple, c'est de laver les vitres, ou de laver le parterre, ou de peindre la boulangerie. Non, ça me regarde pas. Et par contre, ça, si j'ai bien compris, la personne participe, c'est-à-dire si elle prépare la pâte, ou bien elle pétrit, ou bien je ne sais pas ce qu'elle fait, si elle a un rapport avec ce qu'on vend, il vaut mieux qu'elle s'en éloigne, bi'idhnillahi ta'ala. Mais si par contre elle travaille, le ménage ou autre chose, les savants ont dit, ça ce n'est pas, vraiment grave. Non, ils ont dit ça, ce n'est pas vraiment grave. Comme on dit en arabe, l'infikak il jihatayn. Mais si par exemple, c'est elle qui prépare la pâte, ou bien la pétrit, ou bien la met dans le four, ou bien la fait sortir du four, et comme ça, ensuite les gens viennent la prendre pour la manger, il vaut mieux qu'elle s'en éloigne, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, wallahu azza wa jal a'lam. Tfaddal. Barakallahu fikum cheikh. Question numéro 7, question d'une sœur. Peut-on utiliser de la ventoline quand on jeûne? La ventoline, cheikh, c'est un médicament pour des problèmes respiratoires que l'on aspire via la gorge, par la gorge. Il faut d'abord qu'on soit sûr qu'on parle de la même chose. Est-ce que c'est ce qu'on appelle en arabe le bakhar? Est-ce que c'est pour quelqu'un qui a, par exemple, des problèmes au niveau c'est pas d'estomac, au niveau de, par exemple, comme l'asthme. Voilà, c'est une pompe. Voilà. Pour les poumons, jazakallahu khairan. Saha. Si c'est celle-là, Cheikh Ben Uthaymin, rahimahullah ta'ala, dit c'est permis. Il dit parce que ce qu'on respire, il dit, il ne va pas à l'estomac, mais il va au poumon. Et ce qui est interdit, c'est de manger des choses qui vont à l'estomac. Il a dit, si quelqu'un est malade, par exemple, il a l'asthme, il a des difficultés respiratoires, et il doit utiliser la ventoline. Il a dit, c'est permis, bi'idhnillahi ta'ala, il ne rattrape pas le jour. C'est permis, et il ne rattrape pas le jour, bi'idhnillahi ta'ala. D'après Cheikh Ben Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Tfaddal. Barakallahu fikum cheikh. Question numéro 8, question d'une sœur. J'aimerais que vous m'aidiez à comprendre. J'ai des doutes dans ma foi. En temps normal, j'aurais pensé que c'est simplement du waswas, mais étant donné que les shayatines sont enfermés en ce mois béni, j'ai peur que cela vienne de moi, et que par cela me sort de l'islam, et par conséquent, mon jeûne du ramadan ne soit pas valable. J'ai toujours dit que on ne sort pas de l'islam comme ça facilement. Alhamdulillah, c'est une ni'ma d'Allah subhanahu wa jal, que personne ne peut nous faire sortir de l'islam si nous, on ne veut pas sortir. C'est ça la règle. Personne ne peut te faire sortir de l'islam, même s'il te met un revolver sur la tempe. Et il te fait, il te force à insulter Allah subhanahu wa ta'ala et à insulter le Coran et l'islam. Tu ne sors pas de l'islam
tant que ton cœur est apaisé. Que ce que tu fais, tu le fais avec une haine et que tu veux pas faire, mais on t'a forcé. Donc ceux et celles qui croient que comme ça des mujarrad, des waswas, etc., je doute un peu, ça veut dire je suis sorti de l'islam, c'est pas comme ça. Non, ce n'est pas comme ça, ce sont des waswas. Je dis encore à cette personne dit que les shayatines sont enfermés, donc j'ai peur que cela vienne de moi. C'est pas sûr que cela vienne de toi. Car les shayatines qui sont enfermés, ce sont seulement les grands chefs, pas les petits. Au contraire, les petits, pendant le ramadan, ils font ravage. Parce que les grands ne sont pas avec eux, les chefs, donc ils sont libres, donc ils font beaucoup de dégâts. Et surtout vers les 10 derniers jours. Et surtout le 27e et comme ça. Non. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a enchaîné le marada. Le marada, ce sont les grands chefs des djinns. Car il y a des chefs et il y a des gens normaux, des djinns de la masse, comme ça, normal. Et il y a les grands chefs, ceux-là qui sont enchaînés. Quant aux autres, les petits, les normaux, ils sont pas enchaînés. Ils font beaucoup de dégâts. Donc ça doit être eux, Allah subhanahu wa ta'ala demande de secours à Allah subhanahu wa ta'ala et réfugie-toi auprès de lui azza wa jal en disant Allahumma hafadni minhum, Allahumma hafadni min shayatin, Allahumma kada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, et en disant ayat kursi, qul huwallahu, et comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala, si on est sincère avec lui, il nous réfugie bi'idnillahi ta'ala, il nous préserve. Tfadlan. Barakallahu fikum cheikh. Question numéro 9, question d'une sœur. Je voulais savoir concernant le rattrapage des jours, si on devait jeûner la semaine qui suit Ramadan, ou si on devait faire la semaine de jeûne comme tout le monde et ensuite rattraper. Car on m'avait appris que de rattraper les jours était prioritaire pour les femmes. Pouvez-vous m'éclairer? Barakallahu fikum, hafizakumullah ya cheikh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que quiconque jeûnait le ramadan et le faisait suivre de 6 jours, alors c'est comme s'il avait jeûné toute l'année. Donc le témoin ici c'est quoi? Quiconque jeûne le ramadan et le fait suivre de 6 jours. Maintenant la personne qui a des dettes, ça veut dire elle n'a pas jeûné le ramadan. Donc elle ne peut pas le faire suivre de 6 jours, parce qu'elle n'a pas encore jeûné son mois. C'est pour cela que les savants disent, surtout pour la femme qui a des dettes, elle commence par ses dettes. Ensuite, dès qu'elle termine ses dettes, elle commence à jeûner les 6 jours subhanahu wa ta'ala. Au point où Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala a dit, si jamais maintenant par exemple les dettes ne lui ont pas suffi et le mois de Shawwal c'est terminé pour elle, il a dit même si elle jeûne le mois qui vient d'après, il a dit elle est excusée. Ça c'est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala. Il a dit parce que normalement elles jeûnent Shawwal les 6 jours. Et maintenant il a dit ça la dépasse, ça vient pas d'elle. Elle se trouve maintenant qu'elle n'a pas terminé les 6 jours. Il a dit ala rahmatullah, c'est un ijtihad de lui, c'est des efforts qu'il a fait. Il a dit rahmatullah, elle peut jeûner le mois d'après. Wallahu ta'ala alam. Mais je pense qu'en général, une personne, si elle commence le 2e jour, par exemple demain c'est l'Aïd, un jour seulement, l'Aïd c'est un jour seulement. Le 2e jour, elle commence à rattraper, par exemple. Et sûrement que ça va, il lui reste beaucoup de jours, bi'idhnillahi ta'ala, pour jeûner les 6 jours de Shawwal. À condition qu'elle commence tôt, comme j'ai dit tout à l'heure, par exemple, le 2e jour. Le 2e jour, elle commence à jeûner, le 2e jour de Shawwal, elle commence à rattraper, bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal. Barakallahu fikum cheikh. Question numéro 10, question d'une sœur. Dois-je rattraper un jour de jeûne où je n'y ai pas mis l'intention, car je n'étais pas sûr de pouvoir être en état de purification ce jour-là? Tafaddal cheikh. Donc la question dit, dois-je rattraper un jour de jeûne où je n'y ai pas mis l'intention, car ce n'était pas sûr de pouvoir être en état de purification ce jour?
ça c'est surtout ça a rapport avec les femmes, pas avec les hommes, parce que les hommes, ils n'ont pas ce problème. Donc la femme qui est dans un cas similaire, qu'est-ce qu'elle doit faire? Comme dit Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala. C'est-à-dire, elle doit mettre l'intention dans son cœur avec la condition. C'est-à-dire, elle dit, si demain, dans son cœur, si demain je me réveille, et je me trouve pur, donc je suis avec l'intention de jeûner bi'idhnillahi ta'ala. Et si jamais je me lève, je me trouve pas pur, donc je jeûne pas. Comme ça, elle dit. Elle dit, dans son cœur, demain, Inch'Allah ta'ala, je suis jeûneuse. Sauf si je trouve que je suis pas purifié. Et comme ça, quand elle se lève le matin, si elle trouve que, elle est purifiée, donc, alhamdoulilah, elle jeûne. Comme ça dit, Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Si elle trouve qu'elle a toujours les menstrues, elle ne jeûne pas, c'est clair. Naam. Tfaddal. Barakallahu fikum cheikh. Question numéro 11. Question d'une sœur. J'aimerais savoir, s'il vous plaît, si une femme enceinte qui compense son jeûne en donnant de la nourriture, peut-elle donner plusieurs jours de nourriture aux mêmes pauvres, ou doit-elle à chaque fois donner à un pauvre différent? Tafaddal cheikh. Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, te répond. Il dit, elle doit donner chaque jour à un pauvre différent. Chaque jour, elle doit faire profiter un nouveau pauvre. Sauf, voilà la condition, sauf si elle est dans un endroit où il n'y a que ce seul pauvre. Et comme par exemple, je suis dans pas une ville sûrement il y a beaucoup de pauvres. Dans une forêt par exemple, il n'y a qu'un pauvre qui habite en face de moi. Non. Et j'ai pas les moyens d'aller en ville, la ville c'est loin, donc je fais manger ce pauvre autant de jours que je dois rattraper. Non. Donc la règle c'est que chaque jour, un nouveau pauvre doit manger. Mais si maintenant, c'est pas de ma faute, il n'y en a pas, donc, Cheikh Ibn Uthaymin dit, rahimahullah, c'est possible de faire manger ce pauvre plusieurs fois. Tfaddal. Barakallahu fikum cheikh. Question numéro 12. Question d'une sœur. Une personne qui n'a pas remboursé ses jours de jeûne depuis des années, comment doit-elle faire pour les jeûner, car ils sont nombreux, et prend-elle des péchés? Si elle retarde le remboursement, y a-t-il moyen qu'elle nourrisse une personne par jour non jeûnée? Tafaddal cheikh. Je dois relire cette question, Inch'Allah. Une personne qui n'a pas remboursé ses jours depuis des années, comment doit-elle faire pour les jeûner, car ils sont nombreux, et prend-elle des péchés si elle retarde le remboursement? Y a-t-il moyen qu'elle nourrisse? Par rapport à la dernière question, y a-t-il moyen qu'elle nourrisse une personne par jour non jeûné? Nourrir ne peut être valable que pour la personne qui, par exemple, a allaité, ou qui était enceinte, ou qui est malade d'une maladie incurable. La personne qui est malade d'une maladie incurable, celle-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle doit, puisqu'elle ne peut pas jeûner, elle fait nourrir des pauvres. Quant aux autres personnes, non. Les autres personnes doivent rattraper. Mais ce qu'il faut savoir, c'est aussi une chose. Est-ce que la personne, par exemple, qui pose cette question, est-ce que, par exemple, elle est vraiment loin du din? Si une personne vraiment était loin du din, ou ne priait pas, etc., celle-là, maintenant, elle a commencé de nouveau. Elle a fait sa tauba, donc, comme dans le hadith, la tauba efface ce qui l'a précédé. Il a détruit. Mais si par contre maintenant, elle priait, elle était bien, etc., mais, elle ne jeûnait pas, et elle faisait passer des jours comme ça, etc., dans ce cas, elle doit faire des efforts, comme disent les savants, pour rattraper autant qu'elle puisse. Sinon, c'est difficile de compter quels sont les jours exactement, combien de jours, mais elle fait un calcul approximatif. Elle fait un calcul approximatif de à peu près combien qu'elle a mangé. Et à chaque fois que il y a l'occasion, par exemple, il y a des journées qui sont courtes, comme pendant l'hiver, elle profite. Ce mois, par exemple, elle jeûne 5 jours,
l'autre mois 4 jours, 5 jours. Et comme ça, chaque fois que elles sont la foi, masha'Allah, et les journées sont courtes, elles profitent. Bi'idhnillahi ta'ala, en faisant un calcul approximatif, bi'idhnillahi ta'ala. Wallah azza wa jal a'lam. Tfaddal. Barakallahu fikum Cheikh. Question numéro 13, question d'un frère. En cette période de Ramadan, comment doit-on se comporter? Un frère, quand il est invité par une famille et qui laisse la télé pendant le ftor avec des choses blâmables, ou encore qui laisse leur fille pubère non couverte manger à la même table. Ramadan Mubarak, Cheikhana. Tafadal Cheikh. J'ai entendu ce que tu as dit, mais j'ai pas trouvé la question. C'est où la question dans cette chose? C'est-à-dire, est-ce qu'il doit y aller ou pas? Est-ce que c'est ça la question? Je te redonne le micro. Naam Cheikh, comment doit-il se comporter? En cette période de Ramadan, comment doit se comporter un frère quand il est invité par... Cheikh, vous n'avez plus le mic. Et maintenant, est-ce que je l'ai? Naam. Quand une personne est invitée, les savants disent... Donc, pour ceux qui nous écoutent à la radio, le Cheikh a une déconnexion, Inch'Allah, on attend qu'il revienne. Barakallahu fikum. Salam alaikum, est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Les savants disent, entre autres, Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, dans Majmou' al-Fatawa, il dit quand quelqu'un est invité chez des gens, et que là-bas il y a par exemple du haram. Il dit, s'il peut, il doit, essayer de, prôner le bien et proscrire le mal. S'il peut. Naam. Il a dit, si maintenant il sait qu'il peut pas, il ne doit pas y aller. Ou alors, s'il va, maintenant, il doit faire des conditions. Il dit, je vais, mais à condition, par exemple, dans ce cas ici de la télé, il y a condition que tu éteignes la télé. Ou à condition qu'on ne mange pas dans la chambre où il y a la télé. Ou à condition qu'il n'y ait pas de femmes avec nous, ni de jeunes filles. Et comme ça. Il met ses conditions. Naam. Et maintenant, s'il y va, comme j'ai dit, il ne savait pas, il essaye ce qu'il peut faire changer, il change. Par exemple, il dit gentiment, quand ils sont en train de manger, il dit gentiment à celui qui l'a invité, Jazakallahu khayran, éteins la télé. Ou bien pour ne pas l'éteindre carrément, il peut lui dire, change de programme. S'il change de programme, il va mettre un documentaire qui montre les animaux, c'est mieux que de voir quelque chose de blâmable. Ou s'il met autre chose, qui est permis, c'est mieux que de voir le haram. Donc s'il peut pas lui dire carrément éteins la télé, à la rigueur, il lui dit change de programme. Diminue le son, s'il y a la musique, mais mute. Et comme ça. Ça fait 2 ou 3 jours, j'ai été invité chez des gens. Il y avait avec nous un cheikh ici très connu d'Algérie, parmi les mashayikh d'Algérie. Et celui qui nous a invités, son fils était avec nous, son petit-fils qui avait 4 ou 5 ans, quelque chose comme ça. Non, il venait prendre des fruits, après nous avoir posé des fruits, il prend à chaque fois, il mange avec la main gauche. Et l'autre l'a remarqué, le cheikh. Il lui dit, mange avec la main gauche, mon fils, la droite, afouane. Mange avec la droite, plusieurs fois, 4, 5 fois, 6 fois. Mange avec la droite. Et comme ça, donc, il a changé, il a, il a interdit le blâmable autant qu'il pouvait. Il a vu qu'il mangeait avec la gauche, il lui a dit comme ça gentiment, mon fils mange avec la droite, et comme ça. Non, changer de mal, non, tant qu'il pouvait, quand quelqu'un est invité, c'est une règle, quand quelqu'un est invité, non, il doit quoi? Il doit essayer de changer le mal autant qu'il puisse. Si vraiment il peut pas, qu'est-ce qu'il fait? Il se lève et il leur dit, excusez-moi, et je dois partir. Non. Moi, plusieurs fois, ça m'est arrivé avec mon épouse, on va dans des mariages de famille, sa famille à elle. Mais on ne sait pas qu'il y a la musique. Quand on arrive là-bas, moi par exemple, je reste dans la voiture, et elle est avec les femmes, elle me téléphone, elle me dit on part. Je lui dis, subhanallah, ça fait 10 minutes que tu viens d'entrer. Elle me dit, il y a la musique, il y a quelque chose, il y a la danse.
المهم, on sort. Donc je la prends et elle part. Donc, si tu ne sais pas qu'il y a du haram, tu arrives là-bas, tu dois quitter bi'idnillahi ta'ala. Naam. Tfaddal. Barakallahu fikum, cheikh. Question numéro 14, question d'une sœur. Le premier jour du Ramadan, j'ai mis de l'encens chez moi avant le Maghrib. Sachant que je jeûnais et qu'il y avait des jeûneurs chez moi, j'avais des doutes sur le fait que l'encens annule le jeûne. Mais j'ai quand même mis le bakhol. Dois-je rattraper ce jour et les jeûneurs qui étaient présents? Barakallahu fikum. Tafaddal, cheikh. Par rapport à la question qui a précédé celle-là, quand j'ai dit que elle m'a téléphoné et m'a dit qu'il y a la musique, ensuite j'ai dit où il y a la danse. La danse, c'est-à-dire avec musique. Car si c'est la danse entre femmes sans musique, c'est permis. Non. Mais ce qui est interdit ici, c'est avec la musique, bien sûr. Taïb. Par rapport à l'encens, le boukhor, par rapport à l'encens. Ce qui apparaît, Wallahu ta'ala alam, c'est que cette personne ne savait pas que, d'après certains savants, comme Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, que le boukhor hada, yani, il est interdit pendant le Ramadan, il a dit, parce qu'il a un jorm. Un jorm, c'est-à-dire, il dit, il a quelque chose, yani, comme ça, de palpable, qui rentre dans le ventre. Il a dit, ce n'est pas comme le parfum, ou alors le musc. Quand on sent du parfum, bien du musc, par exemple, pendant le Ramadan, c'est permis. C'est permis même d'en mettre. Pourquoi? C'est une odeur. Non, quelque chose qui rentre dans le nez, c'est tout. Par contre, le bukhor hada, l'encens, c'est quelque chose, yani, c'est de la fumée. C'est pas seulement une odeur. C'est de la fumée qui va rentrer dans le ventre. C'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala est de l'avis que ça annule le jeûne. Donc je dis pour cette personne, Wallahu ta'ala alam, il m'apparaît qu'elle ne savait pas. Et l'une des règles que cite toujours Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, l'une des choses qui annule, pour annuler le siyam, il faudrait que la personne sache que cette chose annule. Car si elle fait une chose croyant qu'elle n'annule pas, alors son jeûne n'est pas annulé. C'est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala et l'avis d'Arjah. Car, pour qu'une chose soit haram pour moi, il faudrait que je sache que c'est haram. Comme pour le kufr. Pour que je devienne kafir, il faudrait que je sache que cette chose, si je la fais, je deviens kafir. Mais si je ne savais pas et je l'ai faite, je ne deviens pas kafir. La même chose dit Cheikh Ibn Uthaymin par rapport au siyam. Et la même chose par rapport au haram en général. Si je ne sais pas que cette chose est haram et que je l'ai faite, je n'ai pas de péché, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Donc cette personne, inshallah ta'ala, la prochaine fois, elle ne doit plus refaire cela. Et malgré cela, je dis, il y a un deuxième avis qui dit que l'encens hada, il n'annule pas le jeûne. Il y a un deuxième avis. Mais si jamais on prend de l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin qui dit qu'il annule, même dans ce cas, son jeûne n'est pas annulé. À cause de quoi? L'illa, c'est le jahl. Elle ne savait pas que cette chose annulée d'après certains savants. Naam. Wallah azza wa jal a'lam. Tfaddal. Barakallahu fikum, cheikh. Question numéro 15 et dernière question. Question d'une sœur. Je voudrais, min fadlikum, une nasiha de votre part, car je ne vis pas Ramadan comme il se doit. En effet, je me vois très négligente. Et subhanallah, cela m'attriste de ne pas profiter et faire les efforts nécessaires. Tafaddal, cheikh. La personne n'a pas dit exactement c'est quoi ce qu'elle faisait. N'a pas dit exactement c'est quoi, yani, comment qu'elle négligeait. Car c'est relatif. Une personne va dire, par exemple, j'ai négligé pendant ce Ramadan, je n'ai lu tout le Coran que 2 fois, ou que 3 fois. Et pourtant, cette personne qui a lu tout le Coran 3 fois, par rapport à d'autres, elle n'est pas négligente. Par rapport à ceux qui ne le lisent, par exemple, qu'une seule fois, yani pendant tout le mois de Ramadan.
Ou alors par rapport à ceux qui ne lisent que la moitié du Coran pendant tout le Ramadan. Et il y en a d'autres qui ne lisent même pas, il y a un hizb ou deux, même pas un juz, ils ne lisent pas pendant le Ramadan. Donc c'est relatif. Je ne sais pas exactement comment cette sœur ou cette personne est négligente. Mais la personne, qu'elle craigne Allah subhanahu wa ta'ala au maximum, et qu'elle essaye de faire les efforts autant qu'elle puisse. Car il y a des gens, peut-être qui sont comme moi. Pendant le Ramadan, je deviens faible. C'est pour ça que Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, on lui disait, pourquoi tu ne jeûnes pas beaucoup? Tu ne jeûnes pas beaucoup, c'est-à-dire nafila, pas pendant le Ramadan. Lundi, jeudi et comme ça. Tu ne jeûnes pas beaucoup. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait parce qu'il m'affaiblit quant à la lecture du Coran. C'est-à-dire il aime beaucoup lire le Coran, et quand il jeûne, il devient faible, donc il lit pas beaucoup de Coran. Il a dit, c'est pour ça que je jeûne pas beaucoup, car je préfère lire le Coran. Et moi, je disais à des gens qui, pendant le Ramadan, se sentent très faibles. Donc ceux-là, yani, qu'ils essayent de s'accrocher tant qu'ils puissent, bi'idhnillahi ta'ala. Au moins de lire, par exemple, au moins une fois, yani, tout le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant ce mois. Il suffit pour cela de lire seulement, yani, hizbain, yani, juz wahid fil yawm. Naam. Mais, et l'essentiel aussi, c'est quoi? C'est de s'éloigner, inshallah ta'ala, du haram autant que possible. Pendant toute l'année, surtout pendant le Ramadan. De s'éloigner, ceux qui ont l'habitude de voir la télé, de s'éloigner du haram, et ceux qui ont l'habitude, de parler beaucoup dans le vide, de s'éloigner de ça, des mauvaises assises, des mauvais amis, et comme ça. Naam. Et si la personne, quand elle est comme ça, assise toute seule, qu'elle n'oublie pas de faire le dhikr. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Et comme ça. De faire des doigts, faire beaucoup de doigts pendant le Ramadan. Non, car le dhikr et les doigts, c'est aussi des adorations. C'est pas seulement le Coran. Quand je dis subhanallah, alhamdulillah, j'ai des hasanat. J'ai fait quelque chose qu'Allah Ta'ala aime. Et pourtant, c'est pas difficile. C'est difficile de dire subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. C'est pas difficile. Mais c'est le shaitan qui nous fait oublier, qui ne nous laisse pas. Donc je vous donne rendez-vous très prochainement, Inch'Allah Ta'ala, dans 2 jours, maximum 3 jours. نعم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته